Et la parole est à Madame Marie-Ange Magne de La République En Marche pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si l'on en croit le titre de la proposition de résolution, l'État serait donc en panne. La politique menée par le gouvernement et la majorité démontre pourtant le contraire. L'État avance, avec pour moteur la nécessité de répondre aux attentes et aux besoins réels de nos concitoyens. Il s'agit de relever les grands défis d'aujourd'hui et en même temps de préparer demain. Cet État qui avance, nous le voulons agile, concentré sur les grands enjeux de notre époque, lesquels dictent en partie les priorités du pays. Un État qui s'adapte à nos besoins et à nos modes de vie, lesquels évoluent à grande vitesse. L'État fort, c'est celui qui permet de mieux vivre de son travail. C'est celui qui libère le travail et l'esprit d'entreprise, qui invente un nouveau modèle de croissance. L'État fort, c'est celui qui, dans le même temps, garantit de nouvelles protections à ceux qui en ont besoin, qui donne les mêmes chances pour tous nos enfants, qui a à cœur de rendre accessible la diversité de notre culture. Notre volonté est à ce titre d'abord de porter une ambition de modernisation de nos services publics tout en renforçant le lien de proximité avec leurs usagers. Assurer cette présence et cette proximité de nos services publics sur tout le territoire est notre préoccupation la plus vive. D'une part, d'ici le 1er janvier 2020, 300 maisons France Service seront déployées sur tout le territoire et une par canton d'ici la fin du quinquennat afin de structurer nos services publics au plus près du terrain. Ces maisons France Service regrouperont au moins 10 services publics différents et permettront de lutter contre un sentiment d'abandon que nos concitoyens peuvent ressentir dans les zones rurales ou dans les quartiers prioritaires de la ville. En parallèle, une réorganisation des services de la DGFiP vient d'être lancée en concertation avec les élus locaux dans le but de renforcer le nombre d'accueils de proximité de 30% d'ici 2022. D'autre part, la modernisation de nos services publics doit permettre de s'adapter aux nouveaux usages. Il ne s'agit pas de restrictions budgétaires, mais au contraire d'investir dans des plans de transformation numérique. L'engagement de l'État d'une couverture mobile de qualité généralisée dès 2020 à travers le plan France Très Haut Débit doit permettre de rendre plus accessibles nos services publics sur des territoires jusqu'alors inégalement desservis. Notre but est ainsi d'agir largement en vue d'un numérique inclusif et de lutter contre l'électronisme. La création d'un pass numérique, la mise en place de Hub France Connecté ou encore le plan de formation pour les aidants numériques vont dans ce sens. Notre volonté est aussi d'accompagner les fonctionnaires dans les transformations de l'action publique. Profondément attachés aux valeurs de service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité et la cohésion de notre pays. Face à l'évolution rapide de leur métier, le sens de leur mission et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. De nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et plus réactive, des parcours professionnels plus diversifiés et une plus grande prise en considération de la qualité de vie au travail. La nécessaire transformation de l'action publique ne peut être menée à bien sans redonner sens et confiance aux 5,5 millions d'agents qui font tous les jours vivre le service public. Il importe aujourd'hui de renforcer le lien entre nos agents publics et le service de leur pays et de mettre en œuvre pour ce faire une transformation ambitieuse de notre fonction publique. Le projet de transformation de la fonction publique contribue à renforcer l'action de l'État. Il promeut un dialogue social plus stratégique dans le respect des garanties des agents publics. Il développe les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace. Il simplifie et garantit la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics. Il favorise la mobilité et accompagne les transitions professionnelles des agents publics entre la fonction publique et le secteur privé. Il renforce l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Notre volonté est enfin d'accompagner les Français dans les mutations de l'économie et la transformation de notre pays. L'année 2017 a enregistré sa meilleure performance depuis 10 ans avec une croissance de 2,3%, 350 000 créations d'emplois et un investissement dynamique. 2018 a été l'année de la hausse du pouvoir d'achat avec la suppression d'une partie de la taxe d'habitation et la baisse des cotisations. Au premier trimestre 2019, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Cette année, 10 milliards d'euros de mesures économiques, fiscales et sociales se traduiront par un net gain de pouvoir d'achat pour les classes moyennes. Si on considère l'évolution de l'emploi, des salaires soutenus par la prime défiscalisée, des revenus du capital ainsi que le ralentissement de l'inflation, la hausse moyenne sera de 850 € par ménage,
la plus forte hausse depuis 2007. La baisse de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires vont donner du pouvoir d'achat aux salariés du privé de la classe moyenne. De plus, les entreprises disposent aujourd'hui de capacités financières avec un niveau d'épargne historiquement élevé, auquel s'ajoute la transformation du CICE en allègement de charges à hauteur de 20 milliards d'euros. Pour conclure, plus que jamais, le gouvernement et notre majorité agissent pour renforcer l'action de l'État avec l'ambition d'accompagner l'ensemble des Français dans leur parcours de vie et de créer les conditions d'un dynamisme économique porteur de croissance et d'emploi. Loin d'être en panne, l'État est bien en marche. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close.